posé la question de savoir si j'allais venir avec mes canards aujourd'hui. Eh bien non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là à chaque fois. C'est pour créer un peu d'incertitude, même s'ils me sont fidèles. Et donc je parle d'un autre personnage aujourd'hui que vous reconnaissez, qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a beaucoup finalement intrigué aussi, justement parce que c'était quelqu'un d'assez incertain, d'assez imprévisible. Et j'aime bien ce genre de personnage dont on attend toujours quelque chose qui n'arrive jamais, ou dont on n'attend pas ce qu'il est en train de faire. C'est pas seulement le fait que ce soit un artiste reconnu dans bien des domaines, c'est pas tellement l'idée de l'artiste, c'est l'idée d'être dans le contre-pied, d'être dans le contrepoint, d'arriver à créer la polémique. Et il me semble que c'est assez important de ne pas avoir un discours lisse. Alors, pourquoi avoir un discours qui n'est pas lisse? Justement, peut-être pour créer des émotions. On parlait de ça il y a un instant. Justement parce que ce que nous allons garder comme souvenir d'une expérience, c'est finalement cette trace émotionnelle forte qui s'inscrit dans notre cerveau. Et si les gens se souviennent que la dernière fois, ils l'ont vu avec des canards, c'est pas parce qu'ils ont trouvé ça très intelligent, c'est parce qu'ils ont été surpris de voir des canards sur une scène. Et c'est bien ça l'idée. Et Gainsbourg, enfin on ne sait pas lequel c'était, ça dépendait des jours, jouait à merveille avec ça et était toujours en train de surprendre son public. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais il me semble quand même que l'idée de marquer les esprits, c'est d'être capable de surprendre, la surprise étant une des deux émotions positives que nous gérons de façon assez évidente. Nous provoquons soit de la joie, soit de la surprise. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde d'automatisation. On parlait de ça hier, on se demandait si on avait besoin encore des commerciaux, est-ce qu'on n'allait pas les remplacer par des robots. Et c'est aussi une question qui se pose dans l'art. Vous avez peut-être vu cette exposition qui est à Paris, encore quelque chose, je crois. En tout cas, l'idée ici, c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose d'artistique, y compris avec les robots. Alors, bien sûr, quand on en est là, et ça me fait penser, bien sûr, à l'automatisation dans le social selling, est-ce que je dois remplacer un certain nombre de fonctions, de tâches que je dois faire, c'est-à-dire répondre à tous les mails, répondre à tous les posts, commenter tous les posts dans lesquels on a été commenté? Est-ce que je dois liker tous les posts qui mentionnent mon nom? Et si je ne le fais pas manuellement, comment je vais le faire de façon automatique? Est-ce qu'on va réussir à être différent? Est-ce qu'on va réussir à créer une émotion si on fait appel à des robots? Alors c'est une vraie question, je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre ou je ne sais pas répondre. Je vous laisse imaginer ce que serait un monde de l'art contemporain créé par des robots. C'est pas inintéressant, il y a des choses extraordinaires. Et il me semble quand même que, d'ailleurs c'est la même chose pour la stratégie pour gagner contre le champion du monde de Go, il me semble qu'il faut introduire dans l'algorithme quelque chose qui a un biais créatif et qui permet de créer quelque chose d'inattendu. Et en fait, c'est ça le message que je voudrais faire passer aujourd'hui à tous ceux qui s'expriment sur les réseaux, sur LinkedIn ou ailleurs. Il ne faut pas seulement être dans l'automatisation, quelquefois ça peut être utile en effet, mais il faut toujours avoir ce biais créatif qui fait que ce que vous allez produire sera différent de ce que les autres produiront. Et quelque part, c'est ça un être humain, c'est ça un cerveau. On en parlait là à l'instant avec des éminents spécialistes des neurosciences, et qui ont partagé leur point de vue avec nous. Non, je ne me moque pas d'eux. Je fais référence à ce qu'ils ont dit, et c'était juste. Et je pense que la particularité de l'être humain, c'est l'inattendu, c'est l'imprévisible. Et il ne faut pas perdre de vue ça. Donc, dans vos expressions, gardez ce côté imprévisible. Alors, ce que j'aimerais aussi dire, c'est le message que je propage le plus souvent, c'est celui de l'amour des clients. C'est pour ça que Loïc Simon me court après dans toutes les salles pour faire un hug avec moi. Il faut lui dire qu'il arrête, parce que 3 fois, c'est trop. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est l'idée que même si on aimerait bien que tout le monde nous aime, ça ne va pas se produire. Donc, moi, j'aime bien les gens, j'aime les gens vraiment, mais je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, et dans ce cas-là, je leur dis, allez vous faire aimer. Voilà. Ailleurs, en fait. Donc, c'est un point de vue qu'il faut avoir un peu d'audace et d'impertinence pour l'affirmer. Hello. Hello. Please introduce yourself. I am a humanoid, an artificial intelligence robot. Every second, I analyze thousands of human actions and online behaviors. Do you know about fashion?
I know everything about everything. Shoot. Tell me, what is the biggest trend of 2018? The biggest trend right now is hate. Hate is a 100% match with everything. C'est quoi Bianco? Et la première réaction, merci Gabriel de la confirmer, c'est qui sont ces gens en fait? Qui sont ces gens qui osent citer le mot hate 40 fois en 2 minutes et finalement de provoquer chez nous cette réaction un peu désagréable d'avoir été un peu agressé de cette façon-là émotionnellement. Et en réalité, tous ceux qui voient cette vidéo n'ont qu'une seule idée, qui est Bianco, et qui a en fait cet engagement de dire, voilà, si on demande à un robot quelle est la tendance, voilà ce qui va nous sortir, donc est-ce qu'on devrait tous parler de ça? Probablement personne ici aurait fait cette vidéo. Donc, eux l'ont fait, et le résultat c'est que forcément, chaque fois qu'on voit ça, on a envie de savoir qui sont les gens qui ont assez de force, de conviction, assez d'engagement pour provoquer comme ça une réaction. Alors évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, on est d'accord, c'est même le sujet. Néanmoins, c'est assez intéressant. L'idée, c'est donc forcément, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Eux, ils l'affirment, ils le revendiquent avec violence même dans cette vidéo. Et je crois que c'est assez important. Il ne s'agit pas d'être violent, bien sûr. Il s'agit de comprendre que si on n'a pas de conviction, si on n'a pas de certitude à exprimer, on ne peut pas générer d'attachement, en fait. On ne peut pas générer non plus cette réaction émotionnelle qui serait l'envie de savoir qui est ce gars qui vient parler sur scène, qui est celui qui ose dire... finalement les neurosciences c'est du bullshit, voilà. Ou les commerciaux n'ont pas de vision stratégique, sujet du débat d'hier. Forcément, quand on a des convictions, quand on les exprime, on génère cette espèce de clivage entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais en même temps, on ne peut pas créer d'attachement si on ne dit pas qui on est. Et si on ne dit pas qui on est avec conviction, on est dans des déclarations bisous, que l'on voit un peu trop souvent sur nos réseaux sociaux. Ah, ma chérie, j'aime bien ton post. Ah, mon chéri, j'aime bien ton look. Tes cheveux, ils sont sympas. En réalité, ça ne va pas nous apporter du business. Ça ne va pas créer d'attachement réel à la personne ou à la marque. Donc, il faut oser les choses et j'aime bien cette idée-là. D'ailleurs, c'est dans cette logique que je vous montre aussi ça, qui est une œuvre d'art. Vous voyez, c'est une œuvre d'art que j'aime bien, c'est une chaise en fait. Une chaise, tout ce qui est plus normal, suspendue, tirée par des fils. Et en réalité, quand on voit ça, on se dit, attends, tu voudrais dire que la chaise que je pourrais avoir pour 5 € chez Ikea, tu voudrais essayer de me la vendre comme une œuvre d'art à 50 000 $ ou à 500 000 d'ailleurs peut-être. Bah oui, c'est une affaire de j'aime ou j'aime pas, c'est une affaire de conviction. Si je te dis avec force que ça c'est une œuvre d'art, tu pourrais le croire. Et l'idée, c'est que si tu le crois, tu serais d'accord pour payer 500 000 $. C'est là que ça se passe, en fait. C'est la même chose pour votre business. Il n'y a pas de doute que les gens qui vont acheter votre business sont des gens qui croient la même chose que vous. Si vous leur dites, c'est ça que je crois, moi je crois que ça c'est une œuvre d'art, et s'ils sont d'accord avec vous, ils seront d'accord pour acheter votre business. Donc aujourd'hui, c'est ça l'idée de l'incertitude, c'est forcément que quand vous regardez ça, vous pouvez aussi bien vous dire, attends, il se fout de ma gueule, il a mis une chaise avec 4 fils et ça y est, c'est une œuvre d'art. Bah oui, mais en fait, c'est ça le sujet. Le marketing, ça doit être créer une œuvre d'art. Ça doit être quelque chose qui vous appartient avec force, qui est identifiable à votre marque, à votre personnalité, si vous avez exprimé comme une personne, et dont on n'a pas à discuter, en fait. J'y crois ou j'y crois pas. C'est en ce sens-là que j'espère vous avancer dans votre réflexion. Et pour faire ça, il faut un petit peu de courage. Il faut oser sortir de la tactique du bisou-bisou, qui certes va augmenter vos followers et va faire beaucoup de vues, mais qui ne va pas faire avancer votre business. Pour moi, l'idée du courage, c'est l'idée de résister à la pression sociale. La pression sociale nous dicte toujours ce qu'il faudrait faire. Et ici, dans ce Social Selling Forum, il y a plein de gens pour vous expliquer « Ah ben moi, en 4 mois, j'ai doublé mon nombre de followers et puis j'ai eu plein de likes sur mon post quand j'ai parlé de mes chats qui avaient mangé mon gâteau que j'avais préparé dans ma cuisine. Ok, c'est super. En fait, est-ce que toi, tu devrais faire pareil ? J'ai aucun problème avec ça, hein, chacun raconte ce qu'il veut.
La question c'est, est-ce que parce que j'ai fait ça, tu devrais faire la même chose? Avoir un peu de courage, c'est s'exprimer différemment. Pour moi, c'est important de montrer quelles sont mes valeurs, je les revendique, je les affirme. J'ai absolument aucune crainte à venir devant vous, parce que de toute façon, quoi que vous pensiez, je resterai fidèle à mes valeurs et à mon expression. C'est ça en fait la méthode, à mon sens. Être soi-même, si c'était le sujet d'un atelier, ça demande un peu de courage. Oh, ba't ganyan itsura mo? Uso to ma, ganito rin ang afro ng mga basketballista sa TV. Hindi ganyan ang tunay na buhok ng Ita. Pero mas pinapansin ako ng mga kaklase ko ngayon. Kailangan ba talagang magbago para lang matanggap ka ng ibang tao? Mr. Norman King. Ang turo sa akin ng nanay ko, kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King. Ipinagmamalaki kong ako'y isang Aitang Pilipino. Voilà, c'est ça, être soi-même en fait, c'est faire face à la pression, résister avec ses valeurs et son éducation. Et puis c'est s'enrichir évidemment d'expériences. Et en fait, si nous nous exposons, si nous prenons la parole, si nous montrons des photos de nous-mêmes à tout le monde, c'est aussi pour une autre raison, c'est parce que nous avons besoin de cette reconnaissance, de cette appartenance au groupe. D'ailleurs, les neurosciences ont montré ça, notre cerveau est social, et dans cette expression-là, ça veut dire notre cerveau a besoin de sentir que nous sommes protégés par les autres et que nous pouvons aider les autres. C'est pour ça d'ailleurs que nous partageons nos expériences, nous partageons ces moments de vie, et nous aussi nous aurions pu être comme ici, pour une grande marque de luxe qui avait monté ça l'hiver dernier, invité dans un espace où on nous prendrait en photo comme d'habitude, mais cette fois-ci notre photo serait projetée sur un mur avec à côté, que vous reconnaissez, certaines stars, certaines figures de cinéma, certains artistes. Et le fait d'être à côté d'eux, d'un seul coup, ça nous ferait du bien, ça nous permettrait de nous sentir plus heureux parce que nous appartenons à leur groupe, parce que nous sommes reconnus comme ayant une certaine importance. Et c'est ça aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on exprime notre ressenti émotionnel d'expérience. Et les expériences, ce sont les marques, ou c'est vous qui les proposez, évidemment à ceux qui sont d'abord vos prospects, puis vos clients, puis des clients qui deviennent fidèles parce qu'ils vous aiment. Donc c'est aussi ce retour d'expérience-là, et je voudrais, à l'opposé de cette marque, vous montrer un monsieur que vous connaissez qui, depuis longtemps, nous explique que nous devrions traiter nos clients comme des invités. Et quand vous vous exprimez, vous aussi, vous devriez penser aux gens qui pourraient vous lire ou qui pourraient regarder ce que vous faites comme s'ils étaient des invités chez vous à un apéritif ou à un dîner. Évidemment, ça améliorerait votre posture parce que vous pourriez moins leur raconter des trucs qui ne sont pas vrais. Vous seriez obligé d'être davantage authentique, d'être davantage généreux, d'être davantage dans l'amour de l'autre, et ça changerait tout. Votre idée ne serait pas d'attendre qu'ils soient venus plusieurs fois pour commencer à leur révéler quelque chose. Votre idée ne serait pas non plus de leur faire un parcours un petit peu biscornu dans tout l'appartement avant de leur servir un verre. Donc, vous voyez, essayez de réfléchir sur qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous offrez de vous-même aux gens que vous invitez à découvrir qui vous êtes. Et chaque jour, évidemment, vous pourriez enrichir cette expérience. C'est ce qui est écrit par notre ami Jeff Bezos. Alors, il y a des marques qui comprennent ça. Je ne veux pas forcément parler de B2B, parce qu'on en parle beaucoup ici, mais c'est intéressant. Et il y a des marques qui savent écrire aussi de façon émotionnelle à leurs clients. Et donc, quand vous recevez ce type de message,
même si peut-être quelque part il y a une forme d'automatisation, on a quand même de la personnalisation, on a quand même l'impression, alors ça tombe bien quand il m'envoie ça, puisque moi je parle de marketing émotionnel, hein. Donc je suis assez sensible évidemment à ce genre de truc. Mais quand même, est-ce que vous êtes au 7e ciel? Auriez-vous eu un coup de foudre? Vous voyez le langage qui est employé. Et dans un atelier tout à l'heure, dans l'écriture, on disait oui, mais est-ce que je peux écrire des choses qui sont peut-être un peu légères, est-ce que je peux avoir ce langage émotionnel, affectif, éventuellement amoureux? Il y a des marques qui le font. Donc la question est pourquoi pas vous finalement? Pourquoi est-ce que vous n'aimeriez pas vos clients? Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas capable de leur dire, de leur écrire? Il n'y a aucune raison, vous êtes des êtres humains, donc en principe c'est encore plus facile pour vous que pour une marque, même si c'est une grosse marque, c'est une marque mondiale, et c'est une marque qui n'a pas d'autre ambition que d'essayer d'améliorer la vie de ses clients et de leur dire on vous aime, on est là pour vous. Évidemment, ça change un peu la nature de la relation. Yeah, the way I do it, I just groove to the jams. I know he's feeling the flow, that's why he's moving his hands. We automatic with the high beams, dynamic with the front shield. Arch motors over 18-inch wheels, alloy is unreal. Tell your homies they can come chill, you can impress all your people. Front and rear seats both got the heat, everybody isn't equal. USB for the charging, multi-UCAN for the parking. Plus rear cross traffic alert for anybody trying to barge in. Try to tell you it's a long list, probably struggle just to keep track. 8 speakers plus a subwoofer in the back just to keep the beats fat. LED lights to drive in the night, design make it feel like you're rich. From on the sides be shining so bright, you're blinding them like an eclipse. Yeah. Did you have any questions or? I mean, that's the tip of the iceberg. So you thinking lease or buy or what? Definitely purchase now after that. All right. Voilà, ça c'est pour remettre un peu de fun dans le discours, de dire finalement créer l'incertitude, c'est ça aussi, c'est être capable de laisser les gens s'exprimer avec leur talent. Les commerciaux ont du talent, bien sûr, tous, puisqu'ils sont tous des humains et nous avons tous du talent. Ils en ont autant que les marketeurs, le débat n'est pas là. Avoir du talent, c'est forcément quelque chose que vous avez vous aussi. Simplement, c'est l'exprimer qui compte. Et ça demande un petit peu de sortir des convenances, des clichés. C'est être capable de faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça, mais je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire d'imaginer une expérience d'essai de voiture avec un gars qui a ce flow là, qui nous met dans une ambiance carrément extraordinaire. Donc je voulais dire aussi ça, l'incertitude, c'est créé par le talent de l'homme. L'homme est capable de créer de la surprise, d'être créatif, inventif, d'avoir des idées extraordinaires. Je vous ai montré 2-3 vidéos qui montrent ça. Est-ce qu'il y aurait une méthode pour ça? Ah bah oui, la voilà en fait. Moi j'ai cette méthode-là. Hein, j'écris un mot dans un post-it. Je me cherche une image qui voudrait illustrer le mot. Et avec ça, j'essaie de construire une histoire que je voudrais vous raconter. Mais au-delà de ça, je n'ai pas d'autre méthode. Je veux dire que la meilleure méthode que je connaisse, c'est laisser libre cours à votre talent. Et puis l'exprimer avec passion. Et puis recommencer, on a parlé de ça avec Jean-Christophe tout à l'heure, recommencer avec la fameuse théorie des 10 000 heures. Plus vous le faites, et mieux ce sera. Avant d'arriver à avoir le flow du gars là, dans la voiture, je pense qu'il faut un petit peu s'entraîner. Ça ne vient pas comme ça du premier coup, à moins que vous ayez un talent extraordinaire que vous voudriez nous montrer. Et je pense que c'est important de comprendre que vous n'êtes pas à la recherche des outils, vous n'êtes pas à la recherche de la méthode, vous êtes à la recherche de cette volonté de surprendre, de créer de l'incertitude, d'être là où on ne vous attend pas, ou d'aller chercher finalement une interaction avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Parce que ici, il y a beaucoup de gens qui pensent que parler sur les réseaux sociaux, c'est parler aux gens qui nous suivent. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de permettre à des gens qui ne connaissent pas de me découvrir. Bon, sinon, les gens qui me connaissent, bon, ils savent à peu près déjà ce que je vais dire, même si je peux les surprendre. Et 2 petites choses pour terminer, puisque je crois que j'ai été un tout petit peu bavard. Premièrement, ce qui a été dit d'ailleurs dans d'autres endroits, n'attendez pas d'être parfait pour le faire, faites-le tout de suite, faites-le maintenant. Chaque fois que vous perdez une journée, un instant pour vous exprimer votre talent, vous perdez du temps pour que les autres puissent comprendre qui vous êtes. Or, c'est ça notre idée d'animal social, c'est d'être compris par les autres, d'être reconnu pour ce que nous avons comme talent, et de créer cette incertitude chez l'autre, de le surprendre, de lui provoquer de la joie,
des émotions positives. Donc ça, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Et une question de conviction, il faut le faire avec force. Voilà, pour terminer, puisqu'on est dans le social, je vous propose cette citation d'un monsieur qu'on a d'ailleurs, je crois, cité hier. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de Social Civil Forum.